Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de la fourche à la fourchette. Aujourd'hui, au guidon de ma moto, je vous emmène chez Stéphane, un pisciculteur passionné qui va nous parler de son métier, je pourrais même dire de son art. C'est parti pour 24 heures dans le quotidien d'un pisciculteur. Julien, ouais, enchanté. Valentin. Salut. Bonjour. Salut. Laetitia. Bon, désolé du contretemps. Alors là, on va faire fumer de la truite, là, donc un petit lot, parce qu'on a un journaliste qui est là aujourd'hui, on est dimanche, donc on fait très peu de choses. Alors je suis en short et en bottes, il n'y a aucun problème. Donc c'est juste pour essayer de demain pouvoir faire des longes de truite fumée à Fine Info, notre spécialité. Ok. Voilà, de toutes les couleurs, avec des truites jaunes, des truites fario et de la truite arc-en-ciel. Il est splendide ton fumoir, c'est toi qui l'as fait? Je l'ai fait, ouais. Donc on fait fumer à froid, même avec des températures de 40 degrés à extérieur à l'ombre, on fait quand même fumer à froid toute l'année. On n'a pas besoin de, il n'y a aucune prise électrique, pas de bouton, pas de ventilateur, rien. C'est pas naturel, mais pas loin, quoi. Donc là, on ouvre le fumoir. Les truites sont suspendues par des ficelles. On a seulement un étage, une hauteur de placement de truite. C'est un peu comme un haut fourneau qui ferait de l'acier. On est bon entre telle hauteur et telle hauteur. Donc là, on peut voir, par exemple, on a de la truite fario, de l'agua bonita, de la truite arc-en-ciel albinos et de la truite arc-en-ciel. Donc les taches que vous voyez, en fait, ce sont des marbreurs de fraîcheur, ces taches-là. Et là, de l'autre côté, Valentino, qu'est-ce qu'il fait? Il est rince? Il est dessale, donc va voir là-bas. Ouais. Ensuite, on met les ficelles, on les touche plus après, quoi. On passe les barres dans les ficelles et après on les touche plus du tout, on les rince simplement comme ça. Et là, ça reste en salage combien de temps? 3h30, 3h40 à peu près de salage. Ça se fait en fonction de la taille des filets, de l'épaisseur. Donc il faut bien étaler son lead sur sans tout mettre d'un paquet et le tirer, sinon vous allez avoir trop de fines d'un côté, pas de l'autre, vous n'allez pas avoir une combustion parfaite dans le temps. Donc là on retire un peu les bords, on sait qu'on a désexpansé, bien sûr. Ça c'est du bois qui a 70 ans de séchage. Hein. Il est peut-être même un peu trop vieux d'ailleurs. S'il est sec de trop vieux, il a perdu des essences. C'est les essences du bois qui vont donner le goût du fumet. Donc nous allons faire un séchage avec du sarment de vigne. Donc on brûle ça une première fois et ensuite on fait rebrûler nos sarments pour brûler la lignine, pour finir de tirer tous les arômes du chêne, donc les alcools du bois. Parce que vous avez deux types de fumée, la fumée sèche, la fumée humide. La fumée sèche va vous conduire les alcools du bois pour donner le goût au poisson, et la fumée humide va vous tirer les tanins qui vont vous donner une couleur. Là le séchage il va se faire en 10 minutes maxi. Et ça, c'est quoi? C'est le bassin d'estress. C'est une décoction de clous de girofle. C'est pour déstresser le poisson dans le bassin. On les met dans le noir. Ça, c'est de l'eau oxygénée. S'il manque d'oxygène, on peut balancer un peu d'oxygéné. Ça, c'était juste un traceur du bleu de méthylène pour voir comment avance le produit ou pas. Mais bon, c'est en étude. C'est pas encore définitif. C'est toi qui a fait ça? Moi et mon frère. Donc toi, voilà, on a fini. Alors là, je pense que tu peux aller toucher un filet, tu mets ton pouce dessus, et il doit adhérer légèrement à ton doigt. T'appuies dessus, il adhère un peu. On a même un peu surséché. Avec ça, on en a assez pour faire ça. Jusqu'à demain. Ça devrait être bien. Mais on va vérifier ça. Toutes les 10 minutes pendant une demi-heure, on vient voir. Bon, c'est bon, c'est bon. Après, c'est parti, tu fermes la porte, on n'en parle plus. Ça devrait le faire, je vais mettre un peu plus de tirage. Pour être sûr. Donc là, c'est là que tu règles le tirage. Voilà. À l'œil. Ok, Valentino, on va où? Et bien là, on va aller sur la pisciculture, on va aller nourrir un petit peu ces poissons. Combien de fois par jour, ça? Alors 2 fois par jour. Sinon, quand il fait vraiment très chaud, comme des périodes de canicule qu'on a eues, une fois, tôt le matin, et ça suffit. Parce qu'après, elles sortent plus. Après, c'est pas le mieux. Surtout qu'on a peu d'oxygène déjà dans l'eau avec une grosse température, et si on nourrit trop, elles vont consommer encore plus d'oxygène, et c'est un petit peu jouer avec le feu sur l'élevage. Donc là, tu les nourris avec des granulés, c'est ça? Voilà, c'est de l'aliment extrudé, flottant, nourri essentiellement en flottant, parce que ça nous permet d'avoir un contrôle visuel sur l'alimentation du poisson et sur l'état du poisson. Forcément, on a plusieurs tailles de granulés en fonction de l'âge des poissons. Comment tu sais la quantité que tu dois mettre?
Régulièrement, on le fait visuellement, on nourrit pas complètement à satiété pour pas non plus les gaver. Tu me dis tu veux goûter, mais après tout, si tu manges, c'est que c'est pas... C'est que... Gustativement parlant, c'est pas ouf, hein. Ça a très le goût de poisson. Après, c'est pas mauvais en soi. Je m'en vais nourrir les poissons trophées, on peut dire, qui sont essentiellement destinés pour la pêche. Elle mange aussi pas mal de petits poissons qui arrivent dans la rivière. On a des vairons, des goujons qui tombent du canal. Mais là, cette gymnastique, en fait, en gros, c'est quasiment toutes les 4-5 heures faire le tour pour vérifier que les alevins ça va ou... Pour les alevins, oui, parce que c'est quand même la chose qu'il ne faut pas rater, qu'on ne peut pas se permettre de... Pour la saison prochaine. De se planter pour ces poissons seront vendables dans 3 ans. Alors, là, tu produis combien à l'année? On fait une vingtaine de tonnes maximum. Alors, nous, on produit beaucoup de grosses truites en fait, pour la restauration ou pour la pêche à la mouche. Et ensuite, des restaurateurs qui veulent donc des grosses pièces pour faire des pavés, des morceaux de choix, quoi. Donc voilà, on a 2 mètres de fond dans chaque bassin. Comme on fait des poissons de grande taille, il faut qu'on ait au moins 2,5 fois la hauteur du bassin par rapport à la longueur du poisson, quoi, pour qu'il puisse naviguer correctement. Donc sur un lot de, mettons, 10 000 individus, on va que garder 5 à 8 000 individus, ce qu'on appelle une tête de l'eau. Stéphane va nous montrer les différents types de truites qu'il a dans son élevage. Il a de la truite fario, de la truite léopard et de la truite arc-en-ciel. Il faut savoir la tenir pour la caresser légèrement, qu'elle bouge plus, quoi. Ben ça, c'est le bassin qui est le plus près de la maison parce que c'est les plus grosses. Les plus grosses, les plus belles. C'est au cas où ça braconne? Oui, oui, là au moins on est sûr. Bon, je vais aller me monter ma tente et je reviens là. Allez, c'est parti, je plante ma tente pour ce soir et je rejoins Stéphane et Valentino pour manger un petit goûter, de la truite évidemment, et je crois qu'une petite surprise nous attend pendant le repas. T'as les 2 qui frottent le ventre et les autres 2 qui tombent à 4 bords. On était tranquillement en train de manger avec Marc et Valentin quand tout à coup... Tu vois des yeux? Ouais, ils sont gentils, mais bon, ça va s'allumer, quoi. C'est défensif. Juste à côté de la pisciculture de Stéphane s'est installé un zoo et au fil des années, des ratons laveurs se sont échappés et aujourd'hui, en Auvergne, on peut trouver des ratons laveurs. Tu vois peut-être qu'il y a un chat qui est... Vraiment, c'est un raton laveur là. Ah ouais, raton laveur. putain! Là, tu vois, ça sait ce qu'il est en train de manger et là t'en as un autre là-bas. Et t'en as un autre là-bas. T'en as plein des ratons. Attends. Ce qu'il était en train de manger. Voilà. Le raton laveur qu'on a vu tout à l'heure, il était en train de manger ça. Bon bah alors fin du jour 1 chez Stéphane, on a découvert plein de trucs, des variétés de truites que je ne connaissais absolument pas, on a vu des truites magnifiques, on a compris un peu comment fonctionnaient les bassins, il nous a expliqué comment démarrer un bon fumage, on fera la suite demain. Demain on passe à la suite de la production, et puis il y a eu quand même un épisode sympa ce soir, c'était l'épisode des ratons laveurs, ça c'était quelque chose. Et je dois dire que j'ai pas laissé traîner de la bouffe autour de la tente et que maintenant je vais essayer de dormir paisiblement en oubliant que autour il risque d'y avoir des petites bêtes qui viennent gratter. J'ai passé une excellente nuit à quelques mètres du fumoir. Il est maintenant temps de se lever et j'aperçois Valentin et je vais lui demander quel est le programme de la journée. Là, on va où là?
Là, nous allons pêcher de la truite Fario pour Origine, Adrien Descoules. Une étoile Michelin, le Broc, 7 km à vol d'oiseau, 15 par la route. Ça fait 25 ans que je travaille sur les stigmates, donc les points rouges ou orangés de la Fario. Parce que la Fario est connue pour être une truite à points rouges. Et je me suis aperçu que bon, il y a quand même de moins en moins de points rouges sur les Fario qui se faisaient, quoi. Donc j'ai travaillé ça depuis des années. Et là, on arrive à avoir des beaux stigmates points rouges. On a plusieurs variétés. Des points rouges triangulaires, cerclés blancs, ronds, petits, gros. On a plusieurs variantes qu'on garde d'une année sur l'autre. Là, le restaurateur, quand il te commande combien de temps à l'avance? 2 jours avant. Des fois, 1 jour avant. Je vois pareil, tout ce qui part en chrono fraîche, faut le faire au moins 2 jours avant. T'es obligé. Là, tu peux m'expliquer Là, on met un peu d'eau donc dans la cuve avec de l'oxygène. On va pêcher les poissons, les mettre dans la cuve pour les amener dans le bassin de déstress. Après, on va attendre 1 heure ou 2, 1 heure et demie, mettons, qu'elles déstressent bien dans le noir. Et après, donc, on va procéder à l'ikejime, l'abattage à la japonaise. Voilà. Hop là. Stéphane m'amène maintenant dans son laboratoire et il est temps de pratiquer l'ikijime, cette méthode d'abattage ancestrale. Ouais, c'est normal. Donc voilà, on a engourdi le poisson. Donc on l'a pas tué, on l'a juste engourdi. Ensuite donc on lui inhibe le système nerveux central, donc on coupe le cerveau en deux. On la saigne des 2 côtés, c'est mieux. Et ensuite on lui coupe la queue pour accéder à la colonne vertébrale. Et après elle part dans le bac à saigner. On inhibe le système nerveux central, donc c'est le cerveau, qui part carrément. Et après on tue les terminaisons nerveuses de la colonne vertébrale. Donc en lumière rouge, comme ça on voit ce qu'on fait, mais le poisson a moins de luminosité, c'est mieux. Et on le met dans un bac d'eau pour qu'elle finisse de saigner, parce que le cœur va encore battre pendant 1 minute ou 2, quoi. Le but de l'ikejime, c'est de prolonger la durée de vie du poisson, enfin de la chair du poisson, et tout en respectant l'animal. Donc nous, on déstresse le poisson pour qu'il y ait un pH le plus bas possible dans la chair. Bon, déjà, ça va prolonger la qualité et la durabilité de vie du produit. Voilà, donc là, on va faire une petite démonstration de filetage. Voilà. Donc nous, on a une technique, on fait le poisson entier, mais il n'est pas vidé. Donc, bon, poisson de qualité, bon, c'est un poisson d'élevage. Surtout sur le poisson d'élevage, l'important, c'est d'avoir les nageoires partout, quoi. Donc, c'est un poisson qui a été élevé donc au large, il n'a pas été trop concentré. Donc, et on voit les marbrures de fraîcheur, voilà. On fait juste une petite incision comme ça, on n'a pas ouvert le tube digestif. Donc, tout est toujours fermé. Et là, attends, pardon. Ensuite, on l'essuie comme ça. Et après, on va donc parer le poisson. Donc là, on le retend bien pour être sûr. Donc par là, on revient. Stéphane finit de lever les filets et il m'emmène ensuite voir le fumage qu'on a lancé hier soir à mon arrivée. Pas prêt ? Si, ça devrait. Donc là, ouais, on est fumé. On va pouvoir les sortir, les arrêter immédiatement. Et pour faire des longes de trucs fumés à l'info, il faut le faire dans les 3, 4, 5 heures. Tu peux me donner tes critères de qualité sur un poisson fumé si toi tu devais en choisir, comme tu viens de faire? Donc il nous faut une belle qualité de peau avec une belle découpe propre, quoi. Toi qui en est pas un coup il manque de peau ou pas. Belle couleur extérieure parce que le visuel va être que ça en fait. Le dos vraiment l'intégralité, tu vois. Là, vraiment il faut vraiment que on ait le dos parce qu'on va prendre en forme d'ellipse. Donc tu prends ton laser, c'est-à-dire tes yeux, ton couteau, ton meilleur ami, et tu vas faire une ellipse comme ça pour prendre vraiment le meilleur du dos. Les produits de Stéphane sont très prisés, de nombreux chefs étoilés, belles tables travaillent avec lui et c'est souvent sur plusieurs mois d'attente qu'il faut réserver ses produits. Stéphane me montre les différentes façons qu'il a de préparer et de conditionner ses poissons. Certains conditionnements sont très particuliers et nécessitent même des étapes de couture. C'est ce qui fait de Stéphane un artisan hors pair, un artiste de la pisciculture. Touche 200. Bon. C'est à 40 €, quoi. On arrive presque au terme des 24 heures passées aux côtés de Stéphane. Il est temps pour moi de m'installer et de boire un café avec lui. Le conseil que je donnerais à un jeune qui veut démarrer, c'est déjà d'avoir la passion. Si tu fais pas ce métier si t'as pas la passion. Il faut aussi avoir quand même la santé, c'est un métier quand même dur. Et après, se poser des questions au lieu d'attendre des réponses.
parce que le poisson, l'élevage du poisson, c'est quelque chose, bon, tu peux faire des études pour arriver à déjà comprendre un peu tout le système de l'élevage, etc. Mais je connais de très bons pisciculteurs qui n'ont pas fait d'études, parce qu'ils ont la passion et ils ont la vista, quoi. Ils comprennent ce qui se passe. La passion, c'est ça, quoi. C'est élever des poissons et essayer d'en faire autre chose. Ma mère me reprochait toujours de ne pas faire comme les autres. Et je me dis, heureusement, je me considère comme cambrousseux, toi. Moi, je peux pas vivre en ville, je pourrais pas, donc je suis raccord avec moi-même. J'aime vivre en pleine nature, j'aime le poisson, une pisciculture en général, c'est rarement en ville ou aux abords proches d'une ville. Donc là, au moins, on est bien, quoi. Je suis dans mon élément. Enfin, les changements climatiques sont quand même super visionnés par le pisciculteur, parce que lui se rend vraiment compte du réchauffement climatique, c'est-à-dire augmentation des températures, baisse des niveaux d'eau. Donc pour pallier à ça, moi je produis moins, je fais un peu moins de poissons, et après on transforme de plus en plus pour tirer un peu plus de marge, pour pouvoir faire perdurer, pérenniser l'entreprise, quoi. Bon, encore merci. Et voilà, ces 24 heures aux côtés de Stéphane sont maintenant terminées. Il me reste plus qu'à le remercier pour son accueil, sa gentillesse. Il a su me transmettre la passion de son produit et j'ai compris à quel point son métier était important pour lui. J'espère avoir réussi à partager avec vous toutes les émotions que j'ai vécues pendant cette aventure. Il est temps pour moi de reprendre la route. Je vous dis à très bientôt pour de nouveaux épisodes de La Fourche à la Fourchette. Un grand merci à Métro et tout particulièrement à Guillaume, le directeur de la halle de Clermont-Ferrand. Un grand merci à Royal Enfield pour m'avoir prêté cette moto. Un grand merci à SW Motech d'avoir équipé cette moto, à Shoei de m'avoir mis un casque sur la tête, à L-Stunts de m'avoir équipé de la tête aux pieds. Un grand merci à mon ami Olivier Popper pour m'avoir soutenu dans ce projet qui est un peu fou.